Merci d'aimer la vidéo. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dès les premières années de fondation de Nord-Métal, l'éducation s'est imposée comme un pilier essentiel du développement de la communauté. Avec l'arrivée rapide de familles attirées par l'essor minier, la population augmenta rapidement, rendant nécessaire la mise en place d'infrastructures scolaires capables de répondre aux besoins des enfants du village. C'est dans ce contexte que furent créées les deux premières écoles de Nord-Métal, chacune jouant un rôle fondamental dans la formation des jeunes générations. La première école fut établie afin d'accueillir les élèves francophones. Elle devint rapidement un lieu central de la vie communautaire, où l'apprentissage allait bien au-delà des matières scolaires. On y transmettait les valeurs de solidarité, de discipline et de fierté locale. Les enseignants, souvent très engagés, occupaient une place respectée dans la société nord-métalloise. L'école servait aussi de point de rassemblement pour diverses activités sociales, culturelles et religieuses, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à la communauté. La seconde école fut destinée aux élèves anglophones, reflétant la diversité culturelle présente à Nord-Métal dès ses débuts. Elle répondait aux besoins des familles venues d'autres régions du Canada pour travailler dans les mines et les industries locales. Bien que distinctes par la langue d'enseignement, les deux écoles évoluaient côte à côte, partageant une même mission, offrir aux enfants de Nord-Métal une éducation solide et un avenir prometteur. Au fil des années, ces deux établissements ont vu passer des générations d'élèves qui ont ensuite contribué à la croissance et à la vitalité de la municipalité. Les écoles de Nord-Métal demeurent aujourd'hui des symboles forts de l'histoire locale, témoignant d'une époque où l'éducation était déjà reconnue comme un moteur de progrès et de cohésion sociale. Nord-Métal n'était pas encore le village qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt une petite communauté soudée autour de la mine d'amiante. La clinique médicale de la mine, située près du bureau central de la compagnie minière, était un point névralgique de la vie quotidienne. On y venait pour tout, blessures liées au travail, maladies respiratoires dues à la poussière de la mine, ou simplement pour un examen de routine. Le médecin en chef, souvent un généraliste qui connaissait chaque famille du village, supervisait la clinique. Dans les années 50, il y avait peu de spécialistes, et le personnel se limitait généralement à un ou deux infirmiers et parfois un dentiste itinérant qui passait quelques jours par mois. La salle d'attente était modeste, avec des bancs en bois, et les murs étaient décorés de tableaux montrant les consignes de sécurité et des schémas anatomiques. Les accidents à la mine étaient fréquents, et la clinique devait être prête à agir rapidement. On se souvient que les cas les plus graves étaient souvent évacués vers Rouen ou Val-d'Or, mais beaucoup étaient traités sur place. Le rôle de la clinique allait bien au-delà des soins, elle servait de centre de prévention. On y donnait des conseils pour éviter la pneumoconiose, des vaccinations et des examens médicaux réguliers étaient organisés pour les travailleurs. Dans les années 1960, avec l'augmentation du personnel minier et la croissance de la population, la clinique a été légèrement agrandie. Une petite salle pour les soins dentaires a été ajoutée et l'équipement médical s'est modernisé avec des radios et des instruments pour les tests sanguins. Le médecin et les infirmiers. Merci d'aimer cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.